Hey, hey! Bonjour les gens de Val-David, les poètesses et les poètes, Anna-Louise. Bon, voici mon texte pour ce mois-ci. Mémoire. Me semblait que j'avais quelque chose à faire, mais je ne savais pas trop quoi. Ça me chicotait depuis quelques jours, ça me trottait dans la tête comme un devoir à faire, un engagement quelconque. Ça me fatiguait de ne pas me rappeler ce que c'était. Jusqu'à hier où j'ai rencontré une femme sur la plage qui m'a dit: «Ah, je vous replace, vous! Vous n'étiez pas ici il y a 2 ans.» Je me souvenais plus ou moins d'elle, sauf que c'est à cet instant que j'ai eu mon éclair de souvenance. Enfin, je me souvenais de ce qui me préoccupait tant l'esprit depuis quelques jours. Le texte mensuel à pondre pour le groupe de Val-David. C'était ça. Et ce mois-ci, c'était sur la mémoire. J'avais oublié de l'inscrire à mon agenda et j'avais aussi, à ma grande honte, oublié le sujet. Ça commençait mal, mon affaire. Je ne pourrais plus jouer au fanfaron qui se souvient de tout et qui n'oublie rien. Heureusement qu'entre le tout et le rien, il y a de l'espace pour se souvenir, soit un peu, soit beaucoup, soit passionnément, tout dépendant de l'importance que l'événement a pour nous. Oups, je crois qu'il vaut mieux que je me taise, car plus je parle, plus je me cale. Le problème avec la mémoire, c'est qu'elle se souvient de tout. Elle, oui, mais pas nous. Bon, blague à part, ce que je veux dire, c'est que si la mémoire a enregistré un traumatisme, un événement pénible, c'est automatique. Notre psychisme va nous faire éviter toute expérience semblable. C'est gentil à lui, quoique ce faisant, il nous prive souvent d'élan qui nous serait bénéfique. Notre machine psychobiologique est méfiante au sujet des expériences qui nous ont été difficiles. Pardon. Excusez, je sors d'une grosse grippe. Notre machine psychobiologique est méfiante au sujet des expériences qui nous ont été difficiles. Psychiquement, on devient donc frileux à force d'avoir peur de reproduire des expériences perçues comme difficiles. On se sclérose, on se ratatine, préférant rejouer inlassablement les scènes où notre sécurité est assurée. Ça nous fait tourner en rond. Ça réduit notre champ d'exploration. Et de frileux, on devient peureux en se contentant que du connu. Je constate qu'il y a souvent comme un refus pour du nouveau vécu. Qu'en dites-vous? Serions-nous prisonniers de nos mécanismes de survie, les préférant à une exploration saine de la vie? La question est lancée. Et aussi, il y a que la mémoire est vaste, très vaste. La mémoire ne contient pas seulement les expériences de cette vie-ci. Il y a une quinzaine d'années, j'ai visité des couches plus profondes de ma psyché. J'ai fait quelques régressions que je n'ai point oublié. Matelot, je suis à bord d'un grand voilier dans les années 1600. Il fait froid et c'est très humide, sauf que c'est la pause du soir et j'ai ma pipe en bouche, mes 2 mains encerclant le fourneau. J'aspire avec une grande délectation la fumée du tabac.
C'est un moment béni, le repos, la chaleur dans mes poumons et sur mes doigts. Avec un tel ancrage de plaisir simple et profond, pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour deviner mon penchant certain vers le tabagisme. D'accord, c'est une histoire comme une autre que je peux me raconter pour m'excuser mon assuétude. De toute façon, des histoires, on s'en raconte toujours, n'est-ce pas? Je suis convaincu que vous en voudriez une autre. Je suis drapier, un drapier florissant. Je fournis les tissus pour les uniformes des soldats de Napoléon. Je suis un riche commerçant très bien en vue dans la société de l'époque. Ma vie est facile et belle. Un jour, des voleurs entrent dans ma boutique avec l'intention claire de voler mon argent. Ils prendront mon argent, ils prendront aussi ma vie. Morale de l'histoire de ce traumatisme, si j'ai de l'argent, je peux mourir. Cette régression m'a beaucoup éclairé sur le fait que l'argent m'attirait si peu. Je suis d'accord que ça reste juste une histoire pour me donner une explication à mon manque flagrant d'intérêt pour les questions pécuniaires. Les histoires sont sans doute des prétextes, des excuses pour accepter nos limites. Mais les histoires, moi, j'aime ça. Et je sais que vous autres aussi, vous en raffolez. N'ai-je pas raison? En voilà donc une petite dernière. Dans des temps reculés, je suis un indigène. Je me sens bien heureux, je suis en compagnie de ma douce, de ma bien-aimée. Nous sommes sur une plateforme rocheuse qui surplombe une immense vallée, où nous avons une vue imprenable sur les plaines et les montagnes environnantes, qui s'étalent à perte de vue. Elle et moi sommes tout à notre bonheur d'être ensemble, et de goûter ce point de vue hors du commun et si merveilleux. Je ne sais pas ni comment, ni par qui je fus projeté dans le vide. Ma chute mortelle a gravé en moi la croyance être trop bien en amour peut être fatale. Cette croyance douloureuse m'a suivi toute ma vie, m'apportant des relations amoureuses intenses, mais combien brèves. Mourir à cause de l'amour, non, dans cette vie-ci, je passerai mon tour. C'est avec ces trois histoires puisées en régression, le tabac sur le bateau, la mort à cause de l'argent et la mort à cause de l'amour, que je me suis expliqué les méandres de ma vie. Sauf que, comme j'ai la ferme intention d'aller au-delà de mes limites dictées par ma mémoire, je vous dis, le jour où vous me verrez non-fumeur respirant librement, le jour où vous me verrez assez argenté pour vous impressionner, et enfin le jour où vous me verrez engagé au bras d'une bien-aimée, belle bien-aimée, vous comprendrez alors que j'aurai su aller au-delà des dictats provenant des traumatismes gravés dans ma mémoire. Ce sera alors une grande victoire. Nota bene, ce texte fait partie de mes mémoires.